Alors bonjour à tous, merci d'être venus en nombre ce matin. Alors moi je vais vous parler des signes d'appel et du repérage. Alors vous allez me dire oui mais de quels troubles? Eh bien j'y viens. Donc on va parler ce matin des troubles du neurodéveloppement, plus spécifiquement des troubles 10 et de ceux qui y sont fréquemment associés. Donc à savoir le trouble déficitaire d'attention avec ou sans hyperactivité, le TDAH, le trouble du langage oral, la dysphasie, le trouble du langage écrit, la dyslexie. Vous avez également le trouble développemental de la coordination, qu'on connaît mieux sous le nom de dyspraxie, ou encore les troubles des fonctions exécutives. Là, vous pouvez retrouver des difficultés, par exemple, pour planifier une action, ou encore des difficultés pour vous empêcher de dire ou de faire quelque chose si ce n'est pas le bon moment. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de neurodéveloppement? C'est quand même le titre de la journée, donc je vais prendre 2 minutes pour vous expliquer. Alors tout d'abord, on parle de troubles du neurodéveloppement car ce sont des troubles qui impactent un ou plusieurs domaines cognitifs. Par exemple, la concentration, la mémoire. Il existe au niveau des troubles 10 de nombreuses comorbidités, c'est-à-dire que lorsque vous avez un trouble 10, il y a de fortes chances pour que vous en ayez un autre, ce qui va rendre le dépistage plus complexe car vous allez avoir plusieurs signes d'appel et de difficultés qui s'entremêlent. Je fais une parenthèse juste pour insister sur le fait qu'avoir un trouble 10 n'impacte absolument pas l'intelligence. Un enfant, par exemple, ayant une dyslexie, est un enfant intelligent. Il n'y a pas de raison que ses capacités, ses difficultés au niveau du langage écrit viennent impacter ses fonctions intellectuelles et donc qu'il ait un niveau inférieur à d'autres enfants du même âge. On parle également de neurodéveloppement car ce sont des troubles qui existent en fait depuis toujours, qui sont là depuis le tout début du développement de l'enfant. Et donc qui n'apparaissent pas comme par magie un beau jour à cause de la mauvaise éducation, comme on peut malheureusement l'entendre encore un peu trop souvent. Ce sont donc des troubles, certes, qui peuvent se manifester plus ou moins différemment en fonction du contexte familial, du milieu socio-éducatif, mais en aucun cas, j'insiste, ils sont liés à une mauvaise éducation de la part des parents. Le fait que ces troubles s'inscrivent dans la trajectoire développementale de l'enfant les rend donc plus difficiles à dépister. C'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir un avant-après avec l'apparition soudaine des troubles, tel que ça peut être le cas, par exemple, lors de séquelles suite à un accident. D'où l'importance pour moi, et j'insiste ce matin, sur le fait de connaître les signes d'appel pour pouvoir les repérer plus tôt et pour pouvoir accompagner au mieux les enfants. Alors, quel est l'intérêt finalement de favoriser ce dépistage? L'intérêt, c'est que les troubles 10 concernent malgré tout 8% des enfants. Alors 8% des enfants, pour vous donner une idée, sur une classe à peu près d'une trentaine d'élèves, ça va faire quand même 2 élèves, ce qui n'est pas négligeable. Par ailleurs, on sait que ces troubles sont dits invisibles, donc ce qui va rendre leur dépistage plus tardif. L'entrée dans le parcours de soins et l'aboutissement à un diagnostic va être plus long, et donc à ce moment-là, les difficultés ont le temps de s'accumuler, elles ont le temps de s'aggraver, et ça va complexifier un petit peu plus largement, finalement, le quotidien de l'enfant. Pour vous parler plus concrètement, vous avez un enfant qui a des difficultés. Elles peuvent être rapportées par l'enseignant, peut-être que vous les observez vous-même à la maison, ou bien on vous les décrit lors d'activités extrascolaires. À ce moment-là, vous allez vouloir aider votre enfant. Mais vous vous posez la question, quel professionnel est-ce que vous pouvez aller voir ? Quels aménagements peuvent être mis en place? Également, est-ce que finalement votre enfant il a de réelles difficultés ou simplement un manque de motivation ou un manque d'intérêt pour certaines tâches? À ce moment-là, vous allez vous tourner vers votre entourage qui ne va pas forcément vous aider parce que les avis sont variés, chacun y allant de sa propre expérience, qu'elle soit bonne ou mauvaise. L'offre de soins, malgré tout, est quand même assez diversifiée et donc vous vous sentez un petit peu perdu pour savoir quoi faire et comment aider votre enfant. Alors pas de panique, parce qu'on a pensé à vous. On a créé l'outil Identidis, donc qui est un outil qui est gratuit, qui est accessible sur Internet et qui est facile d'utilisation. Identidis, initialement, c'est un questionnaire à destination des parents qui permet d'aider au repérage des troubles 10. J'ai bien dit repérage. Identidis n'est pas un outil à visée diagnostique, et donc dans ce cadre-là, il ne peut évidemment pas se substituer à l'expertise des professionnels que peut-être vous irez consulter. Alors, pour vous expliquer brièvement, Identidis a été construit autour de 5 sphères. Donc les sphères que vous voyez là. Les dessins ne sont pas de moi,
mais d'une chère collègue, Mélanie Dolidon, qui est au cabinet. Donc, pour vous décrire rapidement ces sphères, vous avez l'attention, hyperactivité, impulsivité, dans laquelle vous allez retrouver des questions du type votre enfant est inattentif sur le temps scolaire depuis déjà plus de 6 mois. Ou alors, votre enfant présente de l'agitation de manière marquée, significative au quotidien. Vous avez ensuite la sphère du langage oral. La sphère du langage oral, vous allez avoir éventuellement des questions telles que votre enfant a du mal à trouver les bons mots, il a du mal à s'exprimer et à structurer ses phrases correctement. Ensuite, pour la sphère du langage écrit, vous allez avoir des difficultés qui vont toucher par exemple à l'orthographe ou encore peut-être à la lecture. Donc typiquement, votre enfant a du mal à comprendre ce qu'il lit. Ou votre enfant peut orthographier un même mot, mais de différentes manières. Ensuite, la sphère motricité et repérage spatial contient, entre autres, des questions sur la motricité globale ou sur la motricité fine, par exemple l'utilisation de certains outils scolaires, objets du quotidien, ou l'écriture. Et vous avez enfin la sphère sur le fonctionnement exécutif, donc qui est un petit peu plus large en termes de signes d'appel. Et vous allez pouvoir y retrouver des questions portant sur les capacités de planification, de mémoire, sur la prise de décision, ou encore sur la gestion de l'impulsivité. Alors, commençons par le commencement. Identidis version parents. Donc, je vous le répète, c'est une échelle à destination des parents qui est gratuite, qui contient 60 questions divisées entre les 5 sphères que je viens de vous présenter. C'est une échelle qui n'est pas toute récente, hein, elle a été créée il y a déjà plusieurs années par Jérôme Bianchi. Elle a été affinée au fil du temps, elle a été améliorée. Et là, ça fait déjà maintenant un petit peu plus de 5 ans qu'on l'utilise et qu'elle est accessible avec des normes et qu'elle permet d'aider au repérage des troubles que j'ai cités. Alors, Identidis parents, c'est très simple d'utilisation. Toutes les questions se répondent par les modalités oui, rarement ou non. Le calcul ensuite est simple également. Une réponse oui vaut 2 points, une réponse rarement 0,5 points et une réponse non vaut 0 points. Pour chacune des sphères, vous allez en fait à la fin faire votre calcul, faire votre addition tout simplement et reporter ensuite le score sur la frise que vous voyez ici. Il y a un code couleur qui a été fait et qui permet d'alerter en fait le parent sur l'urgence, on va dire, qu'il y a à aller consulter un spécialiste ou en tout cas l'importance selon nous à mettre en place déjà quelques aménagements à la maison ou à l'école en attendant d'avoir un avis d'expert. Pour ceux qui n'ont pas envie de s'embêter avec des calculs, vous avez aussi la version online. Donc en fait, vous remplissez Identidis parents sur le site internet qui calcule automatiquement le score et vous situe d'emblée dans la zone couleur qui dépend des difficultés. Alors, je parle beaucoup des parents, mais on n'oublie pas non plus les enseignants. Car effectivement, ils sont quand même les mieux placés pour pouvoir repérer les difficultés scolaires chez les enfants qui, on le rappelle, passent quand même plus de la moitié de leur temps la semaine à l'école. Identidis version enseignant, pour l'instant, c'est une version qui n'est pas encore finalisée. On est en plein travail dessus grâce à 2 super étudiantes. Et l'objectif pour nous, ce serait de réussir à pouvoir créer des normes. On l'espère pour la rentrée de septembre. Mais pour ça, on a besoin de vous. Alors, quand je dis de vous, je fais une parenthèse. S'il y a des enseignants, s'il y a des chefs d'établissement, d'école élémentaire, on est partant pour avoir votre participation. Alors, rapidement, je ne vais pas y passer 3 heures, c'est promis. Ce qu'on cherche à faire, c'est à recueillir en fait un maximum d'informations sur les enfants de classe ordinaire. Les seuls critères en fait d'exclusion qu'on a, c'est si l'enfant a déjà redoublé au cours de son cursus scolaire ou s'il bénéficie de plans d'aménagement de type PAP ou PPS. En fait, l'objectif pour nous de ce groupe, c'est d'avoir des enfants tout venant, mais si possible sans diagnostic de trouble 10, car ces enfants-là, on va aller récupérer les données directement auprès de l'hôpital Lanval et du CERTA. On a pensé le protocole pour qu'il soit vraiment le plus facile possible pour vous, enseignants, à savoir ce sera complètement anonymisé. Donc vous n'avez pas besoin de communiquer avec les parents par rapport à ça.
Vous avez simplement besoin de remplir Identidis enseignant pour un à plusieurs de vos élèves, selon votre motivation, et ensuite à nous renvoyer le questionnaire. Nous, on ne récupère aucune donnée personnelle concernant l'enfant. Donc vraiment, vraiment, n'hésitez pas à nous contacter parce qu'on a besoin de vous pour aboutir à cette version. Alors maintenant, je vais vous parler du manuel, parce que entre la version Identidis parent et la version enseignant, on ne s'est pas ennuyé. Et on a créé le manuel 2.0, donc avec Florent, qui m'a magnifiquement aidé à mettre le diapo, et avec Jérôme. En fait, ce manuel, si vous voulez, il est arrivé parce qu'une fois qu'Identidis parent était accessible en ligne, les parents remplissaient le questionnaire. Et ensuite, ils avaient leur code couleur, mais ils nous contactaient en nous disant voilà, là, pour telle sphère, je suis dans la zone orange, mais qu'est-ce que je fais concrètement? Alors en fait, le manuel, il sert à ça, entre autres. Il sert à aiguiller les parents, les enseignants, les adultes, en fait, finalement, qui évoluent un petit peu dans la sphère de l'enfant, pour savoir exactement comment faire pour pouvoir aider par rapport aux difficultés. Le manuel, le maître mot pour nous, ça a été la vulgarisation. On s'est dit qu'il existait déjà suffisamment d'ouvrages scientifiques avec des termes un petit peu obscurs. Donc, on a créé le manuel en vulgarisant autant que possible l'information pour qu'elle soit vraiment accessible pour tous. Le manuel, comme vous le voyez sur la couverture, il regroupe les 5 sphères d'Identidis. On l'a créé de la même façon. Et en fait, chacune des sphères a à peu près le même ordre, le même sommaire. Au départ, on explique un petit peu qu'est-ce que mesure la sphère. Donc, par exemple, l'attention, hyperactivité, impulsivité, on va refaire un balayage un petit peu bref des signes d'appel. Ensuite, on va dire à quel trouble est-ce que ça peut renvoyer. Donc là, typiquement, ça pourrait être le trouble déficitaire d'attention. On va également faire un point rapide sur les comorbidités. Donc je vous rappelle sur les troubles 10 fréquemment associés entre eux. Ensuite, on fait un point sur les professionnels à aller consulter en priorité. Donc on a essayé, pour chaque difficulté, pour chaque trouble, on s'est entouré de professionnels de professions diverses pour avoir leur avis et pour essayer d'orienter au mieux, en fonction des difficultés, vers les professionnels et vers les bilans qui nous semblaient les plus importants. La partie qui, pour moi, est la plus intéressante dans ce manuel, c'est toute la partie psychoéducation et la partie également qui vous donne en fait des clés et des astuces, que ce soit pour la maison, donc pour les parents, et également à l'école, pour les enseignants, pour pouvoir en fait aider les enfants dès maintenant, du moins en attendant l'avis d'un spécialiste. Et pour rendre le manuel un petit peu accessible aussi aux enfants, car c'est quand même eux les principaux intéressés, on a donné des pistes d'application, des pistes également de jeux de société, pour qu'ils puissent d'ores et déjà travailler de manière très ludique leurs difficultés sur la base donc, de ces jeux. Le manuel Identidis, c'est comme le questionnaire, il est accessible gratuitement en ligne sur le site internet. Alors pour faciliter la vie, on a permis le téléchargement de chacune des sphères, parce que le manuel entier, il fait à peu près 200 pages. Donc vous pouvez télécharger chaque mini-manuel selon la sphère qui vous intéresse. On a quelques personnes qui nous avaient sollicité pour avoir une version papier, qui sont moins à l'aise avec les versions numériques. Donc nous avons collaboré avec les éditions Buissonnière qui, eux, vendent une version papier, s'il y en a que ça intéresse. Et oui, nous avons maintenant des versions traduites depuis 5 jours. J'avais peur que ce soit pas prêt pour aujourd'hui, mais c'est bon. On a donc des versions en anglais, en arabe et en portugais. Alors, comme vous avez pu le voir, on ne s'ennuie pas sur le projet Identidis, donc je vais être très honnête, ce n'était pas du tout notre idée au départ de faire des traductions. Mais on a une association de parents luxembourgeoises qui nous a contactés concernant la communauté portugaise qu'on retrouve au Luxembourg, en nous demandant si finalement cet outil, Identidis version parent, existait dans d'autres versions que le français. Donc l'idée a fait un petit peu son bout de chemin, puis on a travaillé sur d'autres projets et il se trouve qu'on a un médecin qui nous a contactés spontanément pour nous proposer de traduire la version en arabe. Donc à ce moment-là, on a sollicité les collègues pour qu'ils nous aident avec les versions anglaises et portugaises et elles sont désormais accessibles. Donc ces versions traduites, elles regroupent le questionnaire version parent et également une version très abrégée du manuel
où on a vraiment essayé de conserver les informations qui nous semblaient les plus pertinentes. Je tiens quand même à préciser que les normes ont été adaptées directement de la version française, donc évidemment ce n'est pas une validation dans les langues traduites, mais ça permet déjà d'avoir une piste pour les signes d'appel des troubles cités. En bref, pour finir là-dessus, Identidis, c'est gratuit, ça restera toujours gratuit, parce que notre objectif à nous, c'est de favoriser le repérage, d'aider au dépistage et de rendre surtout l'information accessible au plus grand nombre de personnes. Si jamais vous voulez nous aider, si je vous ai un tout petit peu convaincu aujourd'hui, pensez à la version enseignante qui est en plein travail, on est en plein boom en ce moment, et qu'on aimerait beaucoup pouvoir sortir à la rentrée de septembre. Mais pour ça, on va avoir besoin de données, on va avoir besoin d'enrôler des enseignants de primaire avec nous. Donc, si vous faites partie de l'éducation nationale, si vous connaissez des gens qui en font partie, voilà, n'hésitez pas à leur parler de notre projet et à leur donner nos coordonnées pour qu'on puisse échanger ensemble. Un grand merci et puis je vous souhaite une très belle journée.